La suite de TV5, l'invité en Suisse, à Genève, dans les locaux de la TSR, avec un artiste, un poète, Zep, le créateur de Titeuf, qui est avec nous. Bonjour Zep. Bonjour. Quel plaisir de vous voir ici. Et une révélation, Titeuf est suisse. Eh ouais, Titeuf est suisse. C'est incroyable. Il est né ici. Il est né ici, il avait même son école, l'école de Titeuf existe, elle est là, c'est une école de Genève que j'ai dessinée parce qu'elle était sous les fenêtres de mon atelier. Donc au début vraiment j'ai dessiné ce qui était autour de moi. Ouais. Et ça part, Titeuf part, ça c'est pas, j'ai déjà dit souvent, mais ça part vraiment de souvenirs personnels. Donc c'est mon histoire scolaire, mes copains de classe, mon quartier d'enfance qui est toujours là. Ça veut dire que s'il n'était pas suisse, il ne serait pas comme il est. C'est-à-dire quelque part, il est quand même très suisse. Je sais pas si lui, s'il n'était pas suisse, ça changerait. Si moi j'étais pas suisse, forcément ça changerait quelque chose parce que mon identité d'auteur, ma manière de raconter des histoires, elle est aussi conditionnée par le fait que je suis un citoyen helvète. Ouais. Et alors, quand dans votre tête, quand vous dessinez, il vous parle dans les dialogues, évidemment, vous l'entendez avec un accent d'ici ou... Ah ben non, parce que le propre de l'accent, c'est qu'on le remarque que si on est étranger. Donc moi, je remarque absolument pas l'accent suisse. D'ailleurs, c'est toujours le gag, c'est que quand on est étranger et qu'on vient à Paris, généralement, quand on dit qu'on est suisse, tous les chauffeurs de taxi se sentent obligés de nous refaire tous les sketchs de Fernand Reynaud avec l'accent suisse. Mais vous, ce que nous, on remarque absolument pas. Mais vous êtes, par exemple, quand vous allez en France, en Allemagne, dans tous ces pays où Titeuf est tellement populaire et traduit dans une trentaine de langues, on vous dit, vous êtes suisse. Ou alors on oublie finalement, puis vous devenez français en quelque sorte, ou allemand, ou... Enfin c'est plus dur peut-être. On me le dit en France seulement, en fait, parce que c'est un peu... on est francophone sans être français, ce qui est étrange, alors que pour les autres pays, voilà, on est francophone. Qu'on soit suisse, français, belge, québécois ou sénégalais, ça importe peu. Après, moi, il n'y a pas une revendication identitaire nationale. J'ai toujours eu envie que Titeuf habite dans un univers qui est petit pour finir, parce qu'il a cette perception d'enfant, c'est-à-dire il connaît sa chambre, il connaît son immeuble, il connaît sa rue, son quartier, son école. Puis voilà, donc il n'a pas vraiment une réflexion nationale. Et moi, je sais que lecteur, en tant que petit lecteur enfant, quand je lisais des bandes dessinées, que ce soit Mickey, Spirou, enfin tous les illustrés qu'on avait, si tout à coup il y avait une référence à un pays et que ce pays n'était pas le mien, ça me faisait un peu mal au cœur, parce que comme je me projetais dans les personnages, tout à coup on me disait « non, mon gars, il n'est pas chez toi celui-là ». Et c'est quelque chose que j'ai gardé sans que ce soit très volontaire, et où je me suis dit « j'ai pas envie que mon personnage soit... il est dans cette rue, il est dans ma ville, il a les idiomes et les habitudes suisses, parce que je trouve qu'il faut qu'on soit aussi plus large que ça, pour que la bande dessinée, c'est pas du journalisme, le livre, c'est censé durer longtemps, et on ne sait pas si les gens vont le lire la semaine où il est sorti ou 10 ans après. Et donc, c'est pour ça que je m'attache ni à des choses géographiques très fortes, ni à de l'actualité. Parce que des choses changent très, très vite. Une sorte d'universalisme, c'est-à-dire de parler à tous les enfants du monde, à toutes les cours de récréation du monde. En fait, j'ai pas tellement la prétention. On a les mêmes soucis partout. Quand on voit la une, par exemple, du premier Titeuf, là, voilà. On a les mêmes soucis partout, finalement. Quand Titeuf est traduit en Chine, je me demande bien, effectivement, comment les lecteurs chinois le comprennent, parce que j'ai aucun repère culturel pour eux. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression que les questions que traverse Titeuf sont pas des questions d'une génération. Parce que ce sont des choses qu'on retrouve de génération en génération. Qu'est-ce qui va se passer? D'où on vient? Qu'est-ce qui se passe quand on grandit? Pourquoi les filles et les garçons, c'est si étrange? Pas tout à fait, oui. Tout ce genre de choses qui sont pas tellement liées à une époque. Alors après, il y a plein de choses qui sont liées à sa vie, à l'époque dans laquelle il est. C'est-à-dire qu'il va jouer beaucoup plus aux jeux électroniques et vidéo que moi je le faisais. Il regarde plus la télé, il y a Internet, il y a toutes ces choses-là. Mais je dirais que ça, c'est de l'accessoire. C'est des petites choses qui permettent de faire des gags, de situations. Mais le fond du personnage, ce qui fait son caractère, ses inquiétudes, sa curiosité, je trouve que c'est vraiment lié à son âge et pas à son époque. Et Zep, l'artiste, le dessinateur, le scénariste, a été d'abord reconnu chez lui en Suisse, avant d'être connu, comme on le sait, partout. Ouais. Ce qui est vachement agréable, vraiment reconnu, en fait. comme on dit chez soi, quoi. En fait, ce qui est pratique, c'est qu'on vit dans un pays qui est assez petit. Et donc, il n'y a pas, comme en France, 50 000 journaux et 35 chaînes de télévision. Donc, quand on parle de quelque chose qui se passe,
on touche assez vite l'ensemble de la population. Et puis j'ai eu la chance avec Titeuf, que moi c'était pas du tout prévu, Titeuf est sorti, je me suis dit mais qui va lire ça? J'espérais qu'il y ait au moins quelqu'un qui le diffuse. Au-delà de ça, j'avais même pas espéré qu'il serait lu par plus que mes copains. Et très vite, il y a eu un noyau de fans qui l'ont offert à des gens, ce qui fait que le truc a fait tache d'huile. Et forcément, il a commencé ici à Genève. Et je me suis vite trouvé avec un public assez fidèle ici, en fait. Et que ce soit autant au niveau des lecteurs que des médias, des journalistes. Donc, il y a eu beaucoup de journalistes qui ont défendu Titeuf, qui en ont parlé. Même pour créer encore aujourd'hui, c'est bien d'être ici, de dessiner ici, de se retirer un peu de la bousculade pour se retrouver créé ici en Suisse. De toute façon, pour inventer des histoires, il faut être au calme. Ouais. On le fait pas. Alors je dirais qu'on soit au calme dans un igloo sur la banquise en Suisse ou à Paris, c'est un peu pareil, mais on peut pas le faire. On peut pas le faire sur un plateau de télé, quoi. Il faut un peu d'intimité. Mais le jeune Zep, qui ne s'appelait pas encore Zep, qui a décidé les filles électriques et ses enfers de concert, et puis tous ces Led Zeppelin qu'il aimait, et puis tout cet univers, il l'a inventé ici. C'est en quelque sorte, c'est toujours des souvenirs d'enfance qui reviennent quand on est artiste comme vous. En tout cas, ce métier, il s'ancre dans l'enfance. Moi, j'avais envie de faire de la bande dessinée quand j'étais enfant. Donc, maintenant que j'en fais et que c'est mon métier et que je le fais même parfois avec beaucoup de sérieux parce que c'est quelque chose qui demande une organisation. Enfin, voilà, il faut continuer pour moi, c'est quelque chose qui me permet de rester en contact avec cette enfance. Donc, quand je fais Titeuf, c'est très clair que je suis en contact avec mon enfance. Mais même quand je raconte des histoires d'adultes. Oui, parce que bientôt, vous allez nous parler de la sexualité des adultes. Voilà, bientôt, il n'y aura pas de Titeuf. Il y aura un zizi sexuel pour les adultes. Mais c'est quelque chose qui touche à ma part d'enfant qui aime jouer. J'aime m'amuser. Pour moi, c'est ma boîte de jeu de faire de la bande dessinée. Ouais. Et le zizi sexuel est en ce moment à l'affiche ici à Genève. C'est un immense triomphe après La Villette à Paris. Avant le nouvel album, avant un grand long métrage. Mais on reste l'artiste devant sa page blanche pour arriver à vous produire ce genre de choses. Les œuvres presque complètes, 6 volumes, et ça se déplie. Regardez, voilà, je vous le montre, comme ça. Voilà, ça se déplie, et c'est animé à l'intérieur, tous les Titeuf. Merci Zeb. Demain, ce sera Jean-Luc Bidault, comédien et suisse, qui sera à votre place pour terminer cette semaine suisse. C'est un grand plaisir. Hein. Embrassez Titeuf. Merci. Embrassez Jean-Luc Bidault. Oui.